Good afternoon, everyone. Welcome. This is the midday Balungwa newscast on Equinox Television. Nadine Yambo, good afternoon to you. Good afternoon, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, évoquons les difficultés que rencontrent les populations de Bibé dans le département de la Haute-Sanaga, région du centre. Là-bas, les services sociaux de base n'existent presque pas. La localité est enclavée, les populations souffrent le martyre. Le reportage de Marcelin Gansop, Charles Melingui. Pour partir de Nanga et Boko, pour Bibé, en passant par les villages Kondom, Gamba Ndoum, Bibéa et Lora, il faut parcourir 70 km sur une route fortement dégradée. En fait, c'est une piste qui n'est pas entretenue et nous ne tardons pas à en être témoins. On a les difficultés. Une personne est gravement malade, il faut seulement aller prendre la couchette. Comme on n'a même plus de route ici là pour que les voitures passent, c'est seulement la couchette. Et si ça empire, que tu vois que le problème veut s'empirer, tu peux louer la moto. Louer la moto avec une personne, tu peux dépenser les 10 000. Et quand tu dépenses comme ça, les moyens pour encore continuer le traitement à ton malade, tu n'as plus. Il y a d'autres gens qui meurent ici, comme ça là. Malgré l'état de la route, nous poursuivons tant bien que mal notre périple en direction de Bibé. Entre les nids de poules et les bourbiers qui ne se comptent pas, difficile de ne pas se laisser prendre au piège. Comme ici, où une voiture transportant des vivres reste coincée dans un bourbier. Ici, sur le premier village, l'entrée de la ville, nous souffrons beaucoup. On n'a pas de route. Pour que nous quittons ici pour arriver à Nanga, c'est un très grand calvaire. La route qui était la raccourcie, les ponts sont cassés. Elle n'est pas aménagée. On quitte ici pour aller passer vers le côté de Minta. Le mauvais état du réseau routier est donc la plus grande difficulté à laquelle l'arrondissement de Bibé fait face. À moto ou en voiture, il faut délier les cordons de la bourse pour qui veut se déplacer. Quittant de Nanga, pour arriver au centre de l'arrondissement, on paye 2500. Pour continuer de là, pour arriver dans un autre village, c'est le chauffeur qui décide ce que tu dois lui donner. Et par moto, Nanga pour ici, c'est plus de 10 000. Quand la jeunesse voit tous ces gens, tous ces problèmes, il fuit encore le village pour rentrer en ville. Or que nous, on se fatigue. C'est la jeunesse là qui peut nous remplacer demain ou après-demain. Rencontré alors que sa moto est en panne, un Ben Skinner, comme on les appelle communément, explique pourquoi le coût du transport est autant élevé. Il y a le disque d'embrayage qui se foire parce que les deux garde-boue avant-arrière sont bloqués avec la boue et quand vous forcez, ça va foirer le disque d'embrayage. Et non seulement le disque d'embrayage, on a aussi la transmission qui aussi se foire parce que la mare d'eau avec son eau, ça lave la chaîne et ça enlève toute l'huile qui est dans la chaîne. Ça permet en sorte que le fer reste en contact et ça s'use. Le prix qu'on demande est de 10 000 francs par personne. On estime que pour aller à Bibé, il faut mettre au moins 5 litres de carburant. En dehors de ça, il faut aussi prévoir la maintenance de la moto. Et vous-même qui roulez sur la moto. Donc c'est pour ça que les enchères montent. L'exécutif municipal de Bibé est conscient des difficultés auxquelles les populations font face au quotidien et dit y apporter des solutions de façon progressive. Des efforts multiples sont faits pour le désenclavement de cet arrondissement. Vous le savez, divisé par la Sanaga, très escarpé, tiré par-ci par-là. Nous allons décupler les efforts pour arriver à quelque chose de viable. Et avec la décentralisation, vous savez, qui est en cours dans ce pays, beaucoup de choses vont se développer au niveau de Bibé. Avec un investissement évalué par l'État à 856 millions pour que tout le monde puisse écouler ses produits. Les gens seront à l'aise et c'est le bien-être de tout un chacun que nous voulons. L'arrondissement de Bibé bouge avec les travaux de construction de l'hôtel de ville et d'un stade moderne de football. Grâce aux efforts consentis par le gouvernement camerounais, à travers par exemple l'entretien routier, à travers un stade multisport qui est en train d'être construit, à travers les multiples pistes que nous sommes en train d'entretenir ou d'ouvrir, il faudrait que tout le monde puisse partir d'un village à un autre très facilement, afin de trouver
soit un hôpital, soit un dispensaire. Des efforts que l'autorité administrative apprécie à sa juste valeur, tout en invitant les forces vives de Bibey à mettre la main à la pâte pour sortir cette localité de l'enclavement actuel. Avec les projets, n'est-ce pas, qui sont en train, n'est-ce pas, de prendre corps, si tous ces projets, n'est-ce pas, sont réalisés, effectivement, nous pensons que l'unité va, n'est-ce pas, sortir petit à petit, n'est-ce pas, de son enclavement. Donc c'est le pour moi, n'est-ce pas, d'inviter toute l'élite de Bibey, de mettre la main dans la pâte pour que l'arrondissement de Bibey ne soit pas seulement une affaire, n'est-ce pas, du maire, ou bien du président du comité de développement, ou bien du sous-préfet. Que cela soit, n'est-ce pas, une affaire de tout le monde. En attendant, le maire invite les populations à faire preuve de patience. De la patience et beaucoup de compréhension. Comprendre que tout ne peut pas s'obtenir en un seul jour et que le développement est vraiment progressif. Et ils sont en train de voir les efforts consentis depuis que nous sommes là depuis 6 ans. Créé par décret présidentiel du 24 avril 1995, Bibey est l'un des 7 arrondissements que compte le département de la Haute-Sanaga. Sa population est estimée à environ 8000 âmes, avec 56% de femmes, vivant essentiellement de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et du petit commerce. Et du côté de Tian, la commune peine à réaliser ses objectifs fixés par le compte administratif. Tenez par exemple, en 7 mois, cette municipalité n'a pu que recueillir 771 millions de francs CFA, soit le tiers de recettes représentant 37%. Un état des choses qui interpelle l'exécutif municipal à redoubler d'ardeur au travail. D'autres précisions dans ce reportage de l'Éclair Sakem. Pour l'année budgétaire en cours dans la commune de Tian, les prévisions sont chiffrées à un montant de 2 970 000 francs CFA. Rendu à la fin du premier semestre, le cap des 571 millions de recettes a été franchi pour un taux d'exécution de 37,25% seulement. Pour maximiser et renflouer les caisses, l'exécutif de cette commune a opté pour la diversification des taxes sur le marché communal. Les difficultés liées au paiement tardif par le FICOM des centimes additionnels communaux plombent considérablement le déploiement de l'exécutif municipal dans ses activités. Collecte les ordures pour transformer en compost, dont l'expérience de cette commune est aujourd'hui partagée dans la coopération Tutud. Tiang a pris une certaine longueur d'avance sur nos structures similaires. Et donc c'est dans ce cadre que nous sommes venus observer ces avancées et partager les expériences avec eux pour que nous puissions rattraper le plus rapidement le retard. Plus précisément, dans le cadre de la gestion des déchets solides, ils sont aujourd'hui à la pointe parce qu'ils sont parvenus à mettre un processus de compostage en relation avec les études des consommateurs qui est vraiment une innovation. Et également projeter l'avenir avec un projet sur les coûts de vidange. Dans un contexte économique entièrement rude, la commune de Tian a réussi la pose de 400 lampadaires conventionnels, ceci grâce à ses partenaires. Juste un dernier avis en termes de l'AFD pour pouvoir démarrer, mais en principe, on devrait pouvoir autoriser le financement dans les prochaines semaines. Cette coopération Nord-Sud a permis de promouvoir la démocratie locale, l'expression de la société civile et la lutte contre les discriminations. Ce dernier prévoit le lancement chaque année d'un appel à concourir ouvert aux associations de la société civile qui portent des initiatives savantes. Et la leproserie de Koutaba, dans un état de délabrement très avancé, transformée en centre de santé intégré, cette infrastructure souffre d'un déficit criard d'équipements médicaux ainsi que de personnel. 3 des 6 bâtiments de l'hôpital se sont écroulés. Et si rien n'est fait, dans la léproserie de Koutaba pourrait disparaître sous peu. Mama Soufone et Jean-Paul Chuniat. Opérationnelle il y a plus de 40 ans, la léproserie de Koutaba n'est plus que l'ombre d'elle-même. Des murs décapés et défraîchis, des pans de toiture arrachés par des tornades. L'ensemble de l'infrastructure subit bien la torture de l'usure du temps et des intempéries. Les bâtiments sont déjà délabrés. Et il y a aussi le problème d'eau. Nous avons 2 points d'eau ici.
mais un seul fonctionne. En dépit de sa transformation en centre de santé intégré en 1997, la léproserie de Koutaba n'a changé que de nom, affichant toujours sa triste mine physique et même dans l'âme. 3 des 6 bâtisses se sont déjà écroulées sous le poids de l'âge. Un seul personnel de l'État a été affecté, le reste des volontaires pour prendre en charge tous les malades de ce centre. Nous avons manqué de personnel. Ceux qui sont là, ce sont les communautaires. Ils sont payés par le centre. Et le centre n'a pas assez de moyens pour recruter encore plus de personnes pour s'occuper de. Donc le nombre de personnel est limité ici. Le cadre de travail se résume à une salle, accueil et soins, plus quelques équipements et kits médicaux en laboratoire pour assurer le minimum de soins aux pensionnaires pris en charge ici. C'est à moi-même et c'est mon apparemment. Les objectifs et les opinions sont déjà gâtés. On se bat juste comme ça. Logeant dans ce centre, les malades de la lèpre ne sont pas les mieux lotis, abandonnés à leur triste sort dans des locaux sans le moindre confort. Interné ici depuis fort longtemps, ce malade n'a pu s'offrir un tricycle pour ses déplacements. Je vis ici depuis de longues années. Je travaille pour le centre. Mais une fois malade, je n'en pouvais plus. On m'a amputé une jambe. Pour l'instant, je souffre du mal des yeux et de la gastro-entérite. D'autre part, la léproserie de Koutaba abrite aussi les familles des malades. C'est le cas de la petite Kouete Joëla Rosie, orpheline, elle est fille et petite-fille de lépreux, née ici. Elle vient d'obtenir son baccalauréat. J'étais en terminale A. J'ai eu le bac et je ne sais pas la suite de mes études parce que je n'ai plus de personnes qui... Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu voudrais faire si les gens viendraient à t'aider? Si les gens viennent m'aider, je pourrais même faire... je pouvais entrer dans la médecine. À la léproserie de Koutaba, la situation s'est même empirée avec l'arrivée massive des déplacés internes fuyant la guerre dans les 2 régions du sud-ouest et du nord-ouest. En ce moment où 2 cas de lèpre viennent d'être détectés dans la contrée, le centre de santé intégré de la léproserie de Koutaba tend désormais la main au ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, en plein chantier d'humanisation des soins et des milieux médicaux au Cameroun. En santé, les hépatites virales font rage au Cameroun. Près de 10 000 personnes décèdent chaque année du fait de cette maladie. Et durant une semaine, les responsables sanitaires ont organisé des campagnes de dépistage de ces maladies virales, dont les hépatites B et C, qui sont les plus contagieuses au Cameroun. Le reportage de Jean-Paul Chougnat, une fois de plus, avec Warren Zede. Au Cameroun, près de 4,5 millions de personnes souffrent d'hépatite virale, révèle un récent rapport de la Société camerounaise de gastro-entérologie. La majorité des hépatites sont souvent dites asymptomatiques, c'est-à-dire que le patient ne ressent rien. Mais à la phase chronique où nous rencontrons souvent la majorité de nos patients, le patient ne ressent rien, sauf s'il est déjà au stade des complications de l'hépatite. Il pourrait avoir des douleurs abdominales, un ventre qui va gonfler, les pieds qui vont gonfler ou bien les yeux qui vont devenir jaunes. Le ministère camerounais de la Santé publique évalue à 10 000 décès le nombre de personnes qui perdent la vie chaque année des suites d'hépatite virale. L'hépatite virale B a une prévalence d'environ 12% dans la population camerounaise. C'est-à-dire que 12 Camerounais sur 100 ont une hépatite virale B. Par contre, l'hépatite virale C, elle est là une prévalence d'environ 6%. Avec ces décès en progression, l'Organisation mondiale de la santé et le ministère camerounais en charge de la santé publique mettent depuis quelque temps un accent sur la sensibilisation à travers des campagnes de dépistage organisées à l'approche de chaque 28 juillet, journée mondiale de lutte contre les hépatites virales. Les modes de transmission varient en fonction des hépatites. Pour l'hépatite virale B, ça sera 3 modes de transmission. Par voie materno-fétale, c'est-à-dire la maman va transmettre ça à son enfant pendant la grossesse ou au moment de l'accouchement. Par voie sanguine, contact de sang avec quelqu'un qui est infecté par le virus ou utilisation d'objets souillés par le virus. Et par voie sexuelle.
vaincre les hépatites virales d'ici l'horizon 2030. C'est l'objectif que se sont fixés la Société camerounaise de gastro-entérologie, le ministère camerounais de la Santé publique, l'OMS et tous ses partenaires techniques et financiers. Face à la prévalence de ces maladies, les médecins recommandent un dépistage précoce pour une meilleure prise en charge. Le traitement de l'hépatite B coûte 2 000 francs par mois et le traitement de l'hépatite C, en fonction du protocole, est compris entre 50 et 100 000 francs par mois. Ce qui n'est pas toujours facile pour un Camerounais moyen de se traiter, mais c'est déjà quelque chose. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les hépatites A, B, C, D et E touchent près de 400 millions de personnes dans le monde, avec près d'1 million de morts chaque année. Ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite avec vous, Inon Senazé. Exactly, Nadine Yambu. Good afternoon to you once more, viewers. Thanks for staying with us. Contrary to some social media reports on social media, an official of the rights group, the Defenders for Human Rights in Central Africa, Redac, on her Facebook page yesterday reports that Mancho BBC, Ngalim Felix, Konwati, Penterent, Janama are all alive. Maximilien Ngombe, the Redac official, talks of physical and moral torture suffered by these Anglophone detainees, where she did not disclose, but Redac is due to grant a press conference on Wednesday, July 31st at 10 a.m. in line with this. Mancho BBC and others were evacuated from the Konenge Central Prison Monday, July 22nd to an unknown destination, which is still to be made known, for fueling the riots. A Human Rights Watch official, Ilaria Legrozi, condemned the secret detention and torture. Also, the said Amazonia IG had issued a 5-day ultimatum to the government to show proof Mancho BBC and co are still alive, without which an indefinite lockdown on the northwest and southwest regions will be invoked. The Sisiko's faction had announced a lockdown of both northwest and southwest regions today, and equally Tuesday. Government on its part is yet to comment on the whereabouts and states of Mancho BBC and co. And our Southwest Regional Correspondent, Derek Jato, went meeting Barrister Agbo Bala, who is equally a human rights advocate, who reacted on the recent situation in prisons across Cameroon, notably that of Kundengi, and equally the Boya prison, the equally advanced ways as to how to avoid frequent or further riots in detention facilities across Cameroon. His report. Yaoundé Central Prison and Buea Central Prison 24 hours later. That is the Buea Central Prison, where you're seeing smoke coming up. You don't know what is going on, but I've been made to understand that the inmates down here at the Buea Central Prison have been agitating for some hours now, and it is going wild down here. The message was clear: something is not right. It is a right for the prisoners to cry out. It is a right for them to protest. And how can such scenes be prevented from repeating itself in the future? And this is an opportunity for the government not to clamp on the prisoners, but it is an opportunity for them to fix what is not right, starting with the judicial system and also going to the infrastructure of the prisons. To Barrister Clifford Niba Akunte, failure to use a non-violent approach will achieve only one thing: disaster. We are out to tell the communities to restrain the violence, but we cannot stop at the level of telling the community to restrain the violence. We must also engage the government to take its responsibility. We are pleading on the government to revisit Article 64 of our Constitution. He is the country director of the Movement for Democracy, Development and Transparency, and their strives to lobby for youths to come on board and preach peace is witnessing some setbacks. So far, the issue has been that so many youths are scared. We live in an atmosphere of fear. Fear of the unknown. Not that we want to change the government, not that we want to say that this person is better than this. We are not taking sides. We are out to bring peace. Mr. David Otto is a global counter-terrorism and organized crime expert. Every conflict has its own DNA. Talking to Equinox Television in Boya, he gave his own way out of the war,
ravaging the two English regions of Cameroon. Nobody should be left out of the process, because when you leave people out of the process, they simply become spoilers. Of course, a lot of people say that you cannot have 100% in bringing all parties to board, but if you can achieve about 80 or 75% of all the parties, I think it would really do well, for the people of Cameroon. For accepting to talk to each other means accepting to end the war. We get to change the way we don't see the crisis. And now we tell you how the Minister of Territorial Administration, Paul Tanganjio, recently held a security meeting in Yaoundé, grouping divisional officers, the senior divisional officers, as well as the governor of the central region, mentioned that further riots will not be tolerated in Koulengi prison and equally other detention facilities across Cameroon. He noted that adequate security measures have been put in place to ensure that any other riot felt by whosoever is brought to an end speedily. We have details with Smajikan Gabriel. The upheavals that occurred at the Yaoundé Principal Prison in Kondengi and that of the Boyo Central Prison in the Southwest region in the course of the week greatly exposed the loopholes of the country's intelligence unit. The situation has forced top administrative officials to warn that such should never happen again in the country. Yaoundé is the capital of our country, the base of all state institutions. In that respect, no disorder of any kind can therefore be tolerated in the nation's capital. The recent events at the Yaoundé-Kondengi Central Prison should always remind us that we must be very vigilant and be proactive. The situation in the central region is generally calm and it is under control. People are going about their daily activities hitch-free, and the coexistence between the various sociological components is satisfactory. It was an opportunity for the Territorial Administration Boards to urge the different administrative authorities to get information at the right time that such a situation won't repeat itself again. I therefore recommend that the administrative authorities under the command of the governor of the region should use all legal channels for strategic information gathering, and that would lead to timely neutralization of any conspiracy against Republican institutions. With the October 2018 presidential elections already history, political parties causing trouble in the country were also warned. No political party should use the pretext of the presidential elections to disrupt public order. It is unacceptable. Cameroon is a state of law, and law shall always prevail. No upheavals should be given any chance to thrive in Yaoundé or in any other area of the Republic. In the course of the security meeting, Minad Boss also cautioned the excessive actions of municipal police, who to an extent have provoked civilians to overreact, particularly in Yaoundé and also in Douala. Concerning the municipal council police, I call on administrative authorities to ensure efficient management of their activities. The municipal police should carry out their activities in strict compliance and respect for citizens. They must engage dialogue with citizens and avoid any brutal scenes which can lead to confrontation. The meeting ended with some recommendations from the Territorial Administration Boss. I recommend constant vigilance so as to leave no room for prophets of doom and troublemakers who want to disturb public order. Athanganji Paul has now warned all those inciting violence to stop, without which they will be punished according to the laws of the country. And hundreds of internally displaced persons now residing in Obala, a locality in the central region, have received humanitarian assistance from the benefactor
who is equally fond of Bangolan village from Chafa Isaac. The gesture constitute foodstuff and basic necessities. From Chafa Isaac, also Senator for the Northwest region, expressed the wish for peace to return in the two English-speaking regions. He denounced war and called on each and every Cameroonian to join hands for it to come to an end. The internally displaced person said their wish is to return to their various regions, that is the north, or various villages in the northwest and southwest regions, encouraging a ceasefire and for peace to be given another chance. They each gave bitter testimonies of what pushed them out of their villages to Fontafa Isaac and the crowds that was present. And here now is an excerpt of Isaac Chafa, Senator of the Northwest region, who was speaking in the silence of the humanitarian assistance granted to internally displaced persons in Obala. Take a listen. I came to Obala today to share the pains, the suffering of my brothers and sisters from the Northwest and Southwest regions who have been compelled by circumstances to leave their regions and to settle here in Obala and Yaoundé, Ngila, Monatele, and so on. They are here against their will, and the circumstances cannot be the same. So I came here first of all to share their suffering by giving them some foodstuffs. Secondly, to give them advice on how to live in Obala, because the circumstances under which they are living here is peculiar. And if they have to live here happily, I gave them advice on how to live here happily. They must respect the local authorities, they must respect the administration, they must respect the forces of law and order. Of course, they must respect the tradition and customs of the people of Obala in order to live happily. They should not abuse the hospitality of their host. The chairperson of the African Union Commission, Musa Mohamed Faki, has hailed the initiative by Switzerland to mediate and seeking lasting solutions to the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon. In a statement released on Saturday, July 27, the AU Commission chairperson urged both parties to engage in this path in a spirit of compromise with a view to reach a political solution. It should put national interests above any consideration. He welcomed the initiative taken by Switzerland to initiate dialogue and reaffirms the AU support to any initiative aimed at seeking lasting solutions to the crisis in the troubled hit northwest and southwest regions. The African Union is the latest body to back the Swiss-led mediation after the European Union and the United States threw their weight behind the initiative. And that's it for this midday bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do join us at 4 p.m. when we shall be coming back for another edition. Nadine Yambo à 16h. Exactement, Innocent Nazé. Le prochain rendez-vous, c'est lorsqu'il sera 16h. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.